Et si ton plus grand secret te coûtait l'amour de ta vie? Découvre l'histoire bouleversante d'Amina, une mère prête à tout pour protéger sa fille, sauf dire la vérité. Le soleil déclinait sur Abuja, jetant une lumière dorée sur les immeubles paisibles du quartier Metama. Le calme apparent de la résidence de Richard Okonkwo dissimulait une tempête imminente. Ce jour-là, Richard avait insisté pour qu'Amina vienne dîner avec lui à domicile, mais cette fois, il avait proposé quelque chose d'inhabituel. « Et si tu amenais la jeune fille que tu dis aider ?»« Zainab, c'est ça ?» Amina avait hésité. Longuement. L'angoisse s'était mêlée à la culpabilité. Mais elle avait fini par accepter, se disant que ce serait peut-être l'occasion d'offrir à Zainab un vrai repas, une vraie soirée. Elle se convainquit que tout irait bien si elle gardait les apparences. Quand elles arrivèrent chez Richard, Madame Ifeoma, sa gouvernante quinquagénaire, ouvrit la porte. Une femme au regard vif, respectueuse, mais dotée d'une intuition de mère et d'un esprit aiguisé. Zainab, en robe blanche et sandales usées, entra timidement, tenant la main d'Amina. Richard accueillit la petite fille avec une chaleur sincère. « Bienvenue, princesse. As-tu faim ?» Zainab acquiesça timidement. Elle était impressionnée par la beauté de l'endroit, le salon spacieux, les fauteuils moelleux, le parfum de nourriture mijotée. Au dîner, Zainab mangeait doucement, savourant chaque bouchée, tandis que Richard l'observait avec une tendresse croissante. Il lui parlait comme à une nièce, un lien naturel semblait se tisser. Mais une chose clochait. Madame Ifeoma, elle, observait en silence. Depuis le début, quelque chose dans le comportement d'Amina l'intriguait. Elle avait vu Zainab saluer Amina. Avec un « merci maman », glissé par réflexe quand elle lui avait tendu un mouchoir. Elle avait vu leurs regards complices, leurs gestes coordonnés. Ce n'était pas une relation d'aide sociale. C'était autre chose. Plus tard, alors qu'Amina était sortie répondre à un appel dehors, Ifeoma s'approcha de Richard, qui feuilletait un livre dans le salon. « Monsieur Richard, pardonnez-moi, mais je dois vous dire quelque chose. Cette petite, ce n'est pas une employée ni une protégée. Zainab est la fille de cette femme. » Richard releva lentement la tête. « Qu'est-ce que vous racontez, Ifeoma ? » « Je suis mère, monsieur. Et ça se voit. » Elle l'a appelée « maman ». Elle l'a touchée avec une tendresse qu'aucune bonne ne reçoit. Et croyez-moi, quand une femme cache un enfant, c'est qu'elle a peur de perdre quelque chose. Le silence s'épaissit. Richard sentit un poids glacial lui tomber dans la poitrine. Des morceaux de conversation, des hésitations dans les réponses d'Amina, des silences trop bien construits. Tout prenait sens. Quand Amina rentra, il ne dit rien. Il resta calme, poli, mais distant. Le dîner fut écourté. Il remercia Zainab, la salua avec un sourire forcé. Puis il accompagna Amina dehors, lui ouvrit la porte du taxi avec galanterie. Mais ses yeux ne brillaient plus. Le lendemain matin, il l'attendait devant son lieu de travail. « Dis-moi la vérité, Amina. Qui est Zainab ?» Amina sentit sa gorge se nouer. Elle avait peur. Mais elle savait que le moment était venu. « C'est ma fille, Richard. C'est ma fille. » Un silence lourd s'abattit. Il recula d'un pas, le visage figé. « Et tu m'as menti pendant tout ce temps ? Tu m'as laissé croire que tu étais seule ? J'avais peur, peur de perdre ce que nous avions. Peur que tu ne veuilles pas d'une femme avec un enfant. Je voulais te dire, mais je ne savais pas comment. » Richard la regarda, blessé, trahi. « Tu ne m'as pas seulement menti. Tu m'as empêché d'aimer pleinement, en me cachant une vérité fondamentale. Et pire encore, tu as fait passer ta propre fille pour une étrangère dans ma maison. » Amina tenta de le rattraper, de lui expliquer. Mais il s'éloigna. Et ce soir-là, le silence qu'il laissa derrière lui fut plus douloureux que n'importe quel mot de colère. La pluie tombait finement sur les vitres de l'appartement de Richard. Abuja, d'ordinaire lumineuse en cette saison, semblait aujourd'hui baignée d'une tristesse atmosphérique, comme si le ciel lui-même portait le poids du silence accumulé entre Amina et Richard. Depuis la révélation de Madame Ifeoma, les échanges entre les deux amants étaient devenus rares et distants. Richard ne répondait plus aux messages d'Amina. Il ne passait plus au bureau, n'envoyait plus de nouvelles,
et surtout, il ne regardait plus Amina avec ce regard chaleureux et curieux qui l'avait tant touché. Elle savait que le moment de vérité n'avait fait que repousser l'inévitable. Et ce jour-là, l'inévitable arriva. Richard avait demandé à la voir chez lui. Une dernière fois. Lorsqu'elle entra dans l'appartement, le décor semblait changer. Ce n'était pas l'absence d'objets, mais l'absence d'intention. Les coussins n'étaient plus ordonnés, la table du salon était vide, et l'air sentait le renfermer. Comme s'il avait arrêté de vivre dans cet espace depuis qu'il avait cessé de croire en eux. « Assieds-toi », dit-il calmement. Elle s'exécuta. Les mains tremblaient à peine, mais le cœur battait comme un tambour en alerte. « Je veux comprendre quelque chose, Amina. » « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir caché ta fille ? Pourquoi me mentir pendant des mois alors que, je t'ai ouvert ma vie ?» Sa voix était basse, contenue, mais chaque mot était un éclat de verre. « Parce que j'ai eu peur, Richard. J'ai vécu dans le rejet. Beaucoup d'hommes fuient à la première mention d'un enfant. Je voulais que tu vois moi avant de voir mes bagages. »« Tes bagages ?» répéta-t-il, la voix cassante. « Tu appelles ta fille un bagage ?» Amina détourna le regard, honteuse. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Alors dis-le clairement. Tu voulais me séduire sans que je sache que tu étais mère. Tu voulais une vie, mais sans montrer qui tu étais vraiment. Elle se leva, les larmes aux yeux. Non, Richard. Je voulais juste qu'on m'aime. Qu'on m'accepte. J'ai fait une erreur, oui. Mais mon amour pour toi, lui, était sincère. Il se leva à son tour. Et cette fois, il ne cria pas. Ce fut pire. Il parla avec une froideur tranchante. Tu ne m'as pas seulement menti. Tu as traité ta fille comme une ombre. Tu aurais pu m'en parler, me donner la chance de l'aimer aussi. Mais tu l'as cachée, tu l'as humiliée en la faisant passer pour une servante. Et moi, je l'ai accueillie avec amour, parce que je sentais quelque chose d'authentique chez elle. Pas chez toi. Amina s'effondra en larmes. S'il te plaît, ne me condamne pas pour une peur. Donne-moi une chance de réparer. Mais Richard recula. Ce n'est pas de la réparation dont j'ai besoin. C'est de la vérité, Amina. Et il est trop tard. Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre. Il l'avait écrite durant la nuit, une lettre de rupture. Digne, respectueuse, mais ferme. Je te laisse les robes que tu m'as faites. Et les souvenirs aussi. Je garde Zénab ici pour l'instant. Elle m'a dit qu'elle se sentait en sécurité ici. Et tant que toi, tu ne sauras pas te choisir elle avant tout, elle ne retournera pas vivre avec toi. Amina tenta d'ouvrir la bouche, mais il la coupa. Tu ne peux pas aimer un homme si tu ne sais pas aimer ta propre vérité. Elle quitta l'appartement les jambes tremblantes, son cœur brisé. Elle descendit les marches comme on descend une montagne de silence. Dans ses mains, la lettre. Dans ses yeux, les années de solitude retrouvées. Et dans son ventre, le vide de celle qu'on vient d'abandonner, pour de bonnes raisons. Le départ d'Amina s'était fait sans fracas, sans cri, sans même un adieu murmuré. Ce matin-là, Zénab s'était réveillée seule dans la chambre d'amis de Richard. La pièce était baignée de lumière naturelle, un rideau flottait doucement au vent, et une odeur de cacao chaud montait depuis la cuisine. Elle savait. Sans que personne ne le lui dise. Maman n'était plus là. Elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Elle s'assit sur le lit, caressant la couverture douce, regardant les livres alignés sur une étagère, et se mit à penser. Ce n'était pas la première fois que sa mère disparaissait quelques heures, ou même quelques jours. Mais cette fois, elle sentait que quelque chose avait été brisé. Richard, lui, ne savait pas comment gérer le silence laissé par Amina, ni la présence nouvelle, presque sacrée, de Zénab dans son quotidien. Pourtant, il se leva, lui prépara un petit déjeuner avec soin, l'invita à s'asseoir avec un sourire timide. « Tu aimes le chocolat chaud ?» Zénab hocha la tête, un peu méfiante. Maman en faisait, mais pas souvent. Ici, on en boit tous les samedis. C'est notre nouvelle tradition, d'accord ? Zénab haussa les épaules, sans répondre. Elle observait cet homme, qui n'était ni son père, ni un oncle, ni un inconnu. Il était tout ça à la fois. Les jours suivants,
Richard s'occupa d'elle avec une tendresse presque instinctive. Il lui acheta une nouvelle tenue d'école, réinscrivit ses coordonnées au registre de l'établissement. Il assistait aux réunions de parents, s'assurait qu'elle mangeait bien, qu'elle dormait sereinement. La gouvernante, Ifeoma, devint une alliée précieuse. Elle prenait Zainab sous son aile, lui racontait des contes du Biafra et lui apprenait à cuisiner du moi le dimanche. La petite commençait à rire à nouveau, à dessiner, à poser des questions, à courir dans la maison. Un nouvel équilibre prenait forme. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble sur le canapé, Zainab s'endormit, la tête sur les genoux de Richard. Il resta ainsi, la main posée sur ses cheveux tressés, ému par la légèreté de son souffle. Il ne l'avait pas cherché. Il ne l'avait jamais prévu. Mais cette petite fille remplissait quelque chose en lui qu'il ne savait même pas vide. Le lendemain matin, il l'emmena à l'école. Avant qu'elle ne descende de la voiture, elle se tourna vers lui. « Tu sais, tu n'es pas comme les autres grandes personnes. »« Ah bon ? Pourquoi ? » ?»« Parce que tu me regardes comme si j'étais importante. » Il eut du mal à répondre. Alors il sourit, les yeux embués. « C'est parce que tu le hais. » Et pour la première fois, Zainab l'enlaça. Vraiment. Un geste court, maladroit, mais chargé d'une confiance nouvelle. Elle ne l'avait pas choisi comme père. Il ne l'avait pas demandé. Mais dans les éclats brisés laissés par Amina, un amour inattendu, pur, silencieux, était né. Les semaines passèrent. Amina Bello vivait dans un appartement bien plus modeste à Kubwa, en périphérie d'Abuja. Le quartier était bruyant, les rues sablonneuses, et les coupures de courant fréquentes. Mais cela lui importait peu. Car plus que la chaleur ou les moustiques, c'était le silence de Zainab qui pesait le plus. Elle avait tenté de téléphoner. Pas tous les jours. Elle voulait respecter l'espace de Richard. Mais elle appelait. Parfois Ifeoma répondait, polie mais distante. Parfois, c'était la boîte vocale. Et Zainab ? Elle refusait de parler. Une fois, elle avait simplement murmuré. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que j'étais un secret ?» Ce fut une gifle invisible, mais brutale. Amina passa ses nuits à pleurer. Pas de rage. Mais de honte. Elle comprenait enfin ce que signifiait ne pas avoir su protéger. Non pas Zainab physiquement, mais émotionnellement. Elle avait voulu préserver leur avenir, et en chemin, elle avait trahi leur présent. Alors elle décida de se reconstruire autrement. Elle reprit la couture, dans une boutique minuscule qu'un ancien client lui loua à moitié prix. Elle commença à fabriquer des robes scolaires, des uniformes, des sacs simples mais solides. Peu à peu, les gens revinrent vers elle, attirés par la qualité de ses coutures, mais aussi par sa posture humble. Elle ne cachait plus rien. Elle parlait ouvertement de Zainab, de sa douleur, de son absence. Et chaque robe cousue devenait un acte de rédemption. Chaque bouton cousu, une prière silencieuse, qu'elle me pardonne un jour. Elle écrivait aussi. Des lettres. À Zainab. Pas envoyées. Mais rangées soigneusement dans une boîte bleue. Dans ces lettres, elle racontait tout, son enfance, ses erreurs, ses rêves, ses échecs. Elle voulait qu'un jour sa fille sache toute la vérité, sans artifice. Un samedi, elle décida de se rendre devant l'école de Zainab, à distance. Elle ne voulait pas l'intercepter, ni provoquer une scène. Elle voulait juste la voir. La regarder marcher, respirer, sourire. C'était sa fille, après tout. Même de loin. Elle la vit sortir en uniforme, cartable sur le dos, cheveux bien tressés, encadrés par Richard. Zainab riait, elle faisait tourner son sac, sautillait sur les dalles. Une joie qu'Amina ne lui connaissait plus. Et cela lui fit mal. Mais aussi, du bien. Parce qu'en voyant ce sourire, elle sut qu'elle avait fait le bon choix en s'éloignant. Mais la rédemption ne se fait pas sans courage. Alors, quelques jours plus tard, elle écrivit une vraie lettre. Une que Richard reçut. Courte. Sobre. Honnête. Je ne demande pas à revenir. Je demande à marcher lentement, pas à pas, vers le pardon. Dis à Zainab que je suis ici. Que je l'attends. Et que je l'aimerai toujours, même de loin. Elle ne reçut pas de réponse tout de suite. Mais une semaine plus tard,
un message bref apparut sur son téléphone. Zainab, maman, voudrais-tu prier pour nous? Amina s'effondra de gratitude. Elle ne savait pas si c'était un pardon, ou une passerelle vers lui. Mais c'était une main tendue. Et elle décida de la saisir. Le ciel était doux ce matin-là, lavé de la pluie nocturne, baigné d'un bleu tendre comme un nouveau commencement. Amina Bello, les mains tremblantes, serrait une enveloppe beige contre elle. Sur cette enveloppe, aucune adresse. Juste un mot, Zainab. Depuis le message de sa fille, les échanges s'étaient faits timides, prudents, comme lorsqu'on teste la température d'une eau après s'être brûlée. Des phrases simples. Des « bonjour, maman ». Des « comment vas-tu » et parfois, des silences, mais des silences remplis d'écoute. Ce jour-là, Zainab avait proposé de la voir. Pas chez Richard, ni à l'école. Dans un lieu neutre, le jardin botanique d'Abuja. Un espace paisible, rempli de plantes, de bancs, de papillons, comme un décor taillé sur mesure pour un moment fragile. Amina arriva la première, vêtue d'un pagne fleuri et d'un chemisier ivoire. Elle avait repris soin d'elle. Non pour plaire, mais pour se retrouver. Elle tenait à la main un petit paquet, la poupée en tissu de Zainab, qu'elle avait gardée tout ce temps. Puis Zainab apparut, accompagnée de Richard. La fillette, désormais plus grande, plus assurée, avançait sans courir, comme si elle voulait retenir chaque seconde de ce moment. Richard resta à distance, un signe de respect. Les deux s'assirent sur un banc. Longtemps, elles se regardèrent. Sans parler. Puis Amina dit doucement. « Tu es belle, Zainab. Tu as grandi. Tu es devenue une lumière. » Zainab baissa les yeux. « Tu ne m'as pas vu grandir. » Une phrase simple. Mais pas une accusation. Une vérité nue, que les deux devaient porter. Amina acquiesça. « Non. Et je le regretterai toute ma vie. Mais je suis ici maintenant. Et si tu veux, je peux marcher à tes côtés, pas à pas. Même si tu mets des années à me pardonner. » Zainab leva les yeux. Dans les siens, une larme, mais aussi une force. « Je n'ai pas mis des années. J'ai mis des silences. » Puis, comme poussée par une impulsion douce, elle tendit la main. Amina la prit, la serra contre ses lèvres. Et dans cette étreinte légère, quelque chose s'était réparé. Pas oublié. Pas effacé. Mais réparé. Richard les observait de loin. Il sourit. Non pas de triomphe, mais de paix. Il savait que son rôle n'était pas de remplacer, mais de protéger l'amour qui renaît. Les semaines suivantes furent pleines de prudence, mais aussi de rire. Amina fut invitée à une fête de l'école. Puis à déjeuner. Puis à rester un peu plus longtemps. Elle et Richard ne reparlèrent jamais de leur rupture, c'était un autre passé. Mais ils se respectaient, et surtout, ils formaient autour de Zainab un cercle d'amour et d'équilibre. Un soir, alors qu'elle faisait des beignets dans la cuisine, Zainab demanda. « Maman, tu crois qu'on peut recoudre un cœur, comme une robe ?» Amina sourit, essuyant ses mains pleines de farine. « Oui. Mais il faut le faire avec du fil qui ne casse pas, le pardon. » Et cette fois, elles rirent ensemble. Chaque page de l'histoire d'Amina et Zainab nous rappelle une chose, le silence n'efface pas la douleur, il la déplace, il l'enterre, il l'alourdit. Combien d'entre nous vivent dans la peur d'être jugés? Combien ont caché des parts essentielles de leur histoire, par peur d'être abandonnés, incompris, rejetés? Mais que coûte ce silence? Parfois, des années de relation. Parfois, des enfants. Parfois, soi-même. Alors aujourd'hui, voici 3 conseils de vie issus de cette histoire. Affronte ta vérité, même si elle tremble. Tu n'es pas faible parce que tu as un passé. Tu es fort parce que tu es encore debout. Amina a mis des années à comprendre qu'un amour fondé sur un mensonge ne dure pas. Dis ta vérité, même si tu as peur. Même si c'est douloureux. Car la vérité que tu caches aujourd'hui, c'est peut-être ce qui t'empêche d'être libre. N'attends pas de tout perdre pour apprendre à aimer mieux. Le pardon est une reconstruction lente, mais possible. Zainab n'a pas attendu une perfection maternelle. Elle a attendu une sincérité. Aime mieux. Aime maintenant. Aime sans condition.
dis aux gens que tu aimes ce que tu ressens. Ne laisse pas l'orgueil voler tes secondes chances. On peut recoudre les cœurs, mais pas sans effort. Le pardon, ce n'est pas effacer. C'est choisir de continuer malgré la blessure. Amina a dû réapprendre à aimer, pas en s'excusant sans fin, mais en changeant avec constance. Ce que tu as cassé, tu peux le réparer. Mais il faut du courage, de l'humilité. Et surtout, du temps. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Appelle cette personne à qui tu n'as jamais tout dit. Parle à ton enfant, ton parent, ton ami. Demande pardon, ou offre-le. Écris une lettre que tu n'oses pas envoyer. Mais surtout, n'attends pas que la vie te force à choisir. Tu mérites une vie construite sur l'honnêteté, la vulnérabilité, la réconciliation. Comme Amina, tu peux choisir aujourd'hui de marcher vers la lumière. Même avec des cicatrices. À TOIQLISCC, tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu es défini par ta capacité à aimer malgré tout. Alors, et si tu te libérais maintenant ?